Masechet Ktuvot, résumé du Daf à une tête. La Gemara raconte ici le problème d'une femme qui allait se marier et qui voulait pas que son mari ne lui prenne ses biens. Qu'est-ce qu'elle a fait? Avant son remariage, elle a donné tous ses biens à sa fille. Voici qu'ensuite cette femme-là s'est divorcée, qu'elle vient chez sa fille pour récupérer ses biens. La fille lui dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Elles sont allées, la fille et la mère, chez Rav Nachman, qui a déchiré le shtar que la mère a donné à sa fille, comme quoi elle lui écrivait que tous ses biens lui étaient donnés. La Gemara dit, puisque dans ce cas-là, il est clair qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de donner à sa fille, même à sa fille, c'était pas vraiment pour lui donner, simplement c'était une manière de s'en sortir de son mari, et donc c'est pas considéré comme une vente correcte. La Gemara conclut finalement et dit, ça dépend si elle lui a donné, si une femme a donné tous ses biens à quelqu'un, dans ce cas-là, il est clair qu'elle n'a pas vraiment l'intention de rester sans, qu'elle n'a pas l'intention de rester sans rien, qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de lui donner. C'était que pour sortir ses biens, sauver ses biens de son mari qui ne les prenne pas. Mais si elle a donné une partie, là, c'est déjà plus sérieux. Là, ce qu'elle a donné, s'il veut, celui qui a reçu, il peut se moquer d'elle en lui disant, voilà, tu m'as donné, merci beaucoup, je te rends pas. Il faudrait donc, dans le cas où elle a donné une partie de ses biens, qu'elle précise clairement, qu'elle aura toujours le droit de décider si elle veut toujours les donner ou pas. Mishnah suivante. Dans la Mishnah suivante ici, la Mishnah vient nous apprendre qu'il y a à distinguer entre le capital et les fruits. Nous savons bien qu'une femme qui a hérité un terrain, le mari mange des fruits, le capital reste à la femme. Mais si c'est pas un terrain qu'elle a hérité, elle a hérité autre chose, eh bien on va considérer cette autre chose-là comme un capital qui sera gardé à la femme, dont le mari pourra profiter, ce qui sera considéré comme les fruits. Mais des fois, le profit use le capital. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Elle a hérité des bourses d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On achète un terrain et mange les fruits. Elle a hérité des fruits et des légumes. Si elle a hérité des fruits et des légumes, on en achète un terrain, le mari mange les fruits. Si elle a hérité maintenant des fruits attachés encore à la terre, il faudra évaluer combien valent les fruits, donc combien vaut le terrain avec et sans les fruits. La différence est considérée comme un capital, que donc il faudra en acheter un terrain dont le mari va manger les fruits. Les Chachamim disent non. Les fruits qui sont attachés encore à la terre au moment du mariage, c'est pour le mari, c'est des vrais fruits. Il lui restera le champ à elle. Des fruits qui sont détachés de la terre au moment où elle les a hérités, ou au moment du mariage, elle est venue avec des fruits, ça, c'est considéré, je dis des fruits, c'est pas qu'elle est venue avec une orange et une banane, c'est qu'elle est venue avec un bien de fruits. Elle est venue avec un bien de fruits, voilà, elle avait un marché de fruits et de légumes. Je considère tous ces fruits et légumes comme un capital dont va l'argent servir à acheter avec un terrain que le mari pourra manger les fruits de ce terrain-là. Rabbi Shimon dit, c'est vrai qu'au mariage, les fruits attachés à la terre, ils sont pour le mari. Détachés de la terre, ils sont considérés comme un capital qui appartient à la femme. Mais dans le cas contraire, dans le cas où ils se séparent, la femme prendra dans ce cas-là les fruits qui sont, donc dans ce cas-là, les fruits qui sont attachés à la terre, ils seront considérés comme à elle. Les fruits détachés de la terre seront considérés comme au mari, en cas de divorce. Donc, ils se séparent, voilà qu'il y a des fruits attachés et détachés. Les fruits détachés de la terre sont des fruits qui sont au mari, des fruits attachés à la terre, la femme les récupère avec ses champs. La Gemara dit maintenant, donc il était question d'acheter un terrain, d'acheter un capital, et le mari et la femme ne se mettent pas d'accord sur le capital qu'il faut acheter. Un d'entre eux veut acheter des terrains, l'autre veut acheter avec des maisons. On va préférer les terrains parce que ça tient mieux que les maisons. Un dit des maisons et l'autre dit des palmiers, on préfère les maisons. Palmier, arbre, palmier. Arbre et vigne, arbre. Si maintenant, elle a hérité une forêt de bois, et donc si maintenant le mari va prendre tous les bois, elle va rester sans rien. Je considère les arbres comme des fruits, les fruits de la forêt, ou comme le capital. Pareil des poissons. Elle a hérité donc un bassin avec des poissons. Si le mari prend tous les poissons en disant c'est des fruits, elle va rester sans rien.
il va lui rester plus que le bassin, plus que le terrain de la forêt vide, rasé complètement. Là-dessus, nous avons une marloquette. Est-ce que c'est considéré donc, les arbres et les poissons seraient considérés comme des fruits qui appartiennent au mari puisqu'elle va rester avec quand même quelque chose, ou non, c'est considéré comme le capital parce que c'est ça l'essentiel de son bien. Donc il faudra le vendre, acheter avec un terrain dont le mari va profiter des fruits. La Gemara dit encore celui qui a volé le veau d'une vache de la femme, c'est-à-dire la femme s'est mariée, elle avait une vache. Cette vache-là a fait un veau. Le veau, en principe, il appartient au mari. Malgré tout, s'il a été volé et que le voleur doit rendre le double, comme la Chadi en ce qui concerne Tashloum et Kefel, il devra rendre le double à la femme, parce que les Chachamim n'ont donné au mari que les fruits des biens de la femme et pas les fruits des fruits. Ici, le double, c'est les fruits des fruits, ça appartient donc à la femme. En ce qui concerne maintenant, si elle avait une servante et que sa servante a fait un enfant, est-ce que l'enfant appartient au mari ou à la femme? C'est considéré comme un fruit ou comme un capital? Là-dessus, nous avons une marloquette. La Gemara dit la lacha, elle est comme celui qui pense que tout est au mari, aussi bien le petit de la servante que le petit de la vache. Malgré que ça appartient au mari, la Gemara dit que si la femme, elle veut quand même, en cas de divorce, récupérer les petits de sa vache, les petits de sa servante, elle peut les payer et les prendre et s'en aller. Parce que c'est l'honneur de sa famille de garder sur plusieurs générations ces biens-là. Elle va dire c'était depuis tout le temps, voilà, le grand-père de ma servante était déjà serviteur chez mon arrière-grand-père, donc je ne veux pas comme ça tout laisser chez mon mari. Pour lui, il n'y a aucune importance. Pour moi, c'est l'importance de la famille, de garder cette famille de serviteurs, de garder ce troupeau de vaches. Donc elle les paye et elle les prend. La Gemara dit maintenant, elle lui a amené une chèvre. Le mari profite du lait et jusqu'à ce que la chèvre meure, donc il ne va plus rien rester. Elle lui a amené une brebis, le mari prend la laine. Elle lui a amené une poule, il prend les œufs. Elle lui a amené un palmier, il prend les fruits et il continue à manger et à profiter jusqu'à ce que le capital s'est usé complètement, il ne reste plus rien. De même, elle lui a donné un manteau, elle lui a amené un manteau au mariage, le manteau est utilisé par le mari jusqu'à ce qu'il s'use complètement. La Gemara dit que, ici, il pense, celui qui dit ça, il pense, comme le Tana qui dit, que même si il ne reste que peu du capital, et que l'essentiel de l'héritage ou du bien, le mari l'a pris, c'est quand même considéré selon un Tana comme un capital qui est resté à la femme. Donc le mari peut profiter des fruits. Mishnah suivante. Elle a hérité des serviteurs et des servantes vieux. Le mari dit qu'est-ce que je vais en faire? Viens, on les vend, on achète un terrain, je profite des fruits. Selon Tanakama, on l'écoute. Selon Rabban Shimon, on ne l'écoute pas parce que la femme dira, ça c'est l'honneur de ma famille, de garder cette famille de servantes et de serviteurs, même s'ils ne servent pas aujourd'hui à grand chose, je veux les garder, je ne les vends pas. Pareil pour des oliviers et vignes vieux, anciens, il les vend, il mange les fruits. Il les vend, je veux dire, on en achète un terrain et il mangera les fruits. Tandis que selon Rabbi Yehuda, ici à nouveau, on ne les vend pas parce que c'est ça l'honneur de sa famille à elle, que de garder ses biens. La Gemara dit dans le cas où la femme a hérité ses oliviers avec le champ, tout le monde est d'accord qu'elle ne les vend pas. Si elle veut, elle ne les vend pas. La discussion dans la Mishnah n'est que dans le cas où elle a hérité que les oliviers sans le champ, où là le mari pourrait prétendre de toute façon ils vont se terminer un jour ou l'autre, ils sont vieux, ils vont pas rester, tu vas rester sans le capital. Donc c'est là où le mari peut dire on les vend, je profite des fruits au moins, on achète avec ça un terrain dont je pourrais profiter des fruits, et la femme, on ne l'écoute pas si elle n'est pas d'accord, selon un Tana, selon Rabbi Yehuda, on l'écoute quand même parce que elle veut les garder. Mais dans le cas où elle a le champ, là, le champ avec les fruits, avec les arbres, là tout le monde est d'accord qu'elle n'a pas l'obligation de les vendre.